Bienvenue au château de Chantor. Pour moi, c'est un plaisir de vous ouvrir les portes aujourd'hui du château que l'on habite avec Iñaki. Le château, il a été bâti en 1780 par le seigneur de Chantor, qui était le propriétaire des terres ici, sur ce promontoire, parce qu'il veut voir le mont Saint-Michel. Il faut savoir, et je vous le montrerai tout à l'heure, du salon bleu et salon chinois, on pourra voir le mont Saint-Michel et le contempler. Je vous invite à me suivre et on va découvrir ensemble les intérieurs du château de Chantor. Allez, venez! Donc maintenant, on se retrouve dans le vestibule 18e du château de Chantor. Je dirais que s'il y a un élément vraiment que j'aime beaucoup dans ce vestibule, ça va être cette toile. Donc c'est une toile de Nantes, une toile dont le premier carton à l'âge du château, 1780, et qui représente Artémis, Diane Chasseresse. Voilà, très belle toile de Jouy. Maintenant, je vous invite à me suivre dans le salon chinois, qui était le salon qui était vraiment au centre du château 18e. Donc on l'appelle le salon chinois parce que vous voyez sur les murs, il y a une toile qui représente un personnage un peu fantasmé chinois, un habitant de l'Empire du Milieu, 18e. Voilà. Et ensuite, peut-être au centre, ici sur cette table florentine, on voit cette belle reprise du Hermès de Jean de Bologne. Donc Renaissance, ici c'est une reprise 19e par un des plus grands fondeurs du 19e siècle qui est signé Barbedienne. Et évidemment, ce salon, sa vocation, parce que ce n'est pas un salon où on va rester, c'est un salon de circulation pour aller de la salle à manger vers le grand salon par exemple, c'est d'y admirer le mont Saint-Michel. Et donc sur votre gauche, dans la percée, vous pouvez voir le mont Saint-Michel sublime. Toujours, mais même s'il y a la brume, s'il y a de l'orage, du vent, de la grêle, c'est toujours fantastique. Et je vous invite maintenant à passer dans un autre salon qui est le salon bleu. Venez. Alors ce bleu, il va porter un nom. C'est le bleu nattier. C'est donc un bleu qui est très à la mode au XVIIIe, sous Louis XV. Là, ce tissu, c'est un damas, les deux grands tissus qu'on va utiliser au XVIIIe, les damas, les toiles de Jouy. Et là, ce qui est très intéressant dans le damas, c'est qu'il a cet éclat, il renvoie la lumière, et ce bleu est vraiment fantastique. Alors, qu'est-ce que je peux vous raconter ici? Il y aurait beaucoup d'histoires à raconter, mais par exemple, je vais m'arrêter ici, sur, par exemple, Henri IV enfant. Là, au-dessus, en médaillon, devant le miroir, vous avez le grand dauphin, qui est 17e comme portrait. Et aussi en dessus de porte, par exemple. J'aime beaucoup cette bacchanale qui est Renaissance, qui se trouve, et qui reprend un peu l'histoire de l'amour, de la fête que va avoir Bacchus et ses amis. Et avant qu'on chemine jusqu'au grand salon, on va s'arrêter sur une sculpture que j'aime beaucoup, qui est le Laocoon, et un de ses fils. Il nous manque son deuxième fils, mais voilà. Lorsqu'on est arrivé ici à Chantor, il y a 8 ans, on avait vraiment envie de faire une restauration, du tout une rénovation. C'est-à-dire qu'on voulait garder l'âme du lieu. Et donc on a recréé ici un salon, comme on pouvait en trouver à la fin du XVIIIe, donc de style Louis XVI. Et maintenant, je vous invite à passer dans le XIXe siècle, de faire un saut de 100 ans d'un coup. Donc ici, on va retrouver vraiment le goût, l'envie que va avoir la bourgeoisie du XIXe siècle, du Second Empire, c'est-à-dire de retrouver des ambiances bien antérieures de l'histoire de France. Et ici, on va avoir un salon qui raconte l'histoire de la Renaissance. Donc c'est un salon néo-Renaissance avec son plafond à la française qui est vraiment remarquable. Alors on pourrait croire que c'est du bois, pas du tout. C'est bien sûr, on va utiliser les techniques de la deuxième partie du XIXe siècle, c'est-à-dire ce sont des poutres, des fermes qui sont en métal, recouvertes de stuc et peintes en peinture imitation chêne. Là, par exemple, on va retrouver un personnage important de notre histoire commune, c'est Louis XIV. C'est ce qu'on appelle un portrait de diffusion. Il est XVIIe siècle. Ici, une très belle tapisserie, 18e au buisson, entre les deux fenêtres. Et sur la table, au centre, on retrouve cette très belle femme, la du Barry, par Pajou.
Donc on vient de passer un petit peu de temps, par exemple à fumer le cigare, comme on aime beaucoup au Second Empire, et nous allons passer au dîner, et je vous invite à me suivre jusqu'à la salle à manger. Et nous allons traverser le salon bleu, le salon chinois, pour arriver à la salle à manger. Alors la salle à manger, depuis la construction du château, s'est toujours trouvée ici. Nous, on a essayé de retrouver l'ambiance de la salle à manger et on a choisi cette couleur, céladon ou vert de gris, qui était la teinte qui était à la mode au XVIIIe siècle pour les pièces à manger. Vous savez qu'à la fin du XVIIIe, la salle à manger est une création, ça n'existait pas avant. Et donc, les modes de vie évoluent et donc c'est une pièce qui est très importante. Et la cuisine, bien sûr, comme dans tous les châteaux, se trouvait éloignée. Et là, elle se trouve à Chantor, à la cave, sous la salle à manger. Et donc, pour amener les plats, ici, derrière ces portes, on va trouver le monte-charge. Je vais vous parler d'un objet, on me demande souvent qu'est-ce que c'est, ici, ces deux portes. Eh bien, ça va être le chauffe-assiette du Second Empire, qui fonctionne avec le calorifère. Alors, pourquoi un chauffe-assiette ? Parce que dans le service à la française, on amène, pour impressionner les convives, on amène tous les plats sur la table. Et donc, les plats chauds ont le temps de refroidir. Et le luxe, c'est bien sûr de les servir au moins dans une assiette chaude. Ça permet de réchauffer un petit peu les plats chauds. Ici, regardez, qui fonctionne également avec le calorifère du Second Empire. Vous avez les bouches ici du calorifère. C'est-à-dire que, avant que les convives arrivent, la domesticité ouvre ses bouches, il y a de l'air chaud pulsé qui arrive dans la pièce, la réchauffe. Et lorsque le dîner est terminé, avant de passer au salon, la domesticité va refermer ses bouches pour pouvoir chauffer une autre pièce. Qu'est-ce qu'on va trouver ici d'intéressant que les convives qui sont à table vont pouvoir admirer ? Par exemple, ici vous avez les faïences de Delphes avec le fameux bleu Delphes. L'ensemble des tableaux qui vont se trouver au mur sont 17e ou 18e et représentent pour la majorité des membres de la famille des Bourbons. Donc ici, par exemple, vous allez admirer le grand dauphin, un de ses fils. Ici, le duc d'Anjou. Et le grand Condé, il va se trouver en face. Voilà, une peinture qui reprend ici une représentation qu'on va trouver à Chantilly, le grand Condé. Monsieur. Voilà. Donc, on vient de passer un bon repas ensemble. Maintenant, on a envie de se retrouver dans sa chambre, tranquille. Et je vous invite à me suivre. Et on va monter au premier étage. Et on va aller s'installer dans la chambre du seigneur de Chantor au XVIIIe. Allez, venez. Et en montant, vous pouvez jeter un œil sur le duc de Guise. C'est au premier étage du château que va se trouver l'ensemble des 5 chambres d'hôtes que nous avons ici. Et voilà la suite Mont-Saint-Michel, qui est la chambre du seigneur de Chantor. L'esprit du seigneur de Chantor est toujours ici. Alors, il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, lorsque le château est bâti, le lit ne se trouve pas du tout ici. Le lit va se trouver dans l'alcôve qui est là. Et donc le seigneur de Chantor avait la tête ici comme ceci, et en regardant par la fenêtre, depuis son lit, il pouvait voir le mont Saint-Michel. Je vous invite à vous diriger vers le parc et vers le mont Saint-Michel et le beau cèdre du Liban. Nous avons la chance à Chantor d'avoir un ensemble arboré remarquable avec des arbres vénérables comme le cèdre du Liban, comme le tulipier de Virginie, le séquoia géant, etc. Mais également, et on le verra plus tard, un ensemble hydraulique exceptionnel avec 14 cascades, une rivière, un vallon, des lacs, des bassins et également une tour hantée que je vous montrerai tout à l'heure qui permet de faire voyager et d'apeurer le promeneur. Maintenant, je vous invite à aller voir une seconde chambre avec son lit à la polonaise. Allez, suivez-moi. Donc,
Ici, on va retrouver un lit qui est à la mode sous Louis XV. C'est un lit qu'on appelle à la polonaise. À la polonaise parce que Louis XV va se marier avec une princesse polonaise qui va amener dans ses bagages avec elle ce style de lit et qui va, la noblesse va se l'approprier. Et bien sûr, il est important dans toute chambre d'avoir une belle salle de bain et je vous invite à me suivre pour admirer la salle de bain de la chambre ovale. Avec une très belle vue, encore une fois, sur le parc et la serre. Très bel érable, les serres qui sont très à la mode, bien sûr, au XIXe siècle. Et une petite vue au loin sur la rivière anglaise, dans le vallon, entre les arbres, où on ira tout à l'heure. Et nous allons descendre maintenant vers le vallon, qui est la pièce maîtresse du parc.